Alors bonjour Christophe Dubois, donc vous êtes le dessinateur de l'ouvrage Terre, donc il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant et vous allez aujourd'hui nous parler un peu de votre univers, surtout que j'ai lu beaucoup d'avis et beaucoup de gens qui parlent de vos dessins sur internet. Alors c'est une BD où l'on rencontre Main d'Or, c'est bien ça si je ne m'abuse pas. Main d'Or, donc, qui est le protagoniste de l'histoire, qui est découvert dans un désert sur une terre qui s'appelle Terre TER et qui est amnésique et du coup on va à travers son regard un peu découvrir ce monde de science-fiction et voilà, il y a beaucoup de rebondissements surtout dans le tome 2, donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop en parler pour ceux Oui, qui... c'est un peu la difficulté. C'est assez compliqué, j'ai vu. Voilà. Du coup, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, notamment celle de la religion et aussi de l'écologie, Mhm. plus ou moins. Plus ou moins la religion, plus Ouais. précisément que l'écologie. Ouais. Donc ça s'inscrit quand même dans l'air du temps. Je voulais voir si c'était Alors un bon, désir. alors là je réponds pour mon co-auteur qui Oui. est pas là, puisque c'est lui qui a écrit l'histoire. Donc moi Ouais. disons que je pense, comme je l'ai entendu le dire plusieurs fois, lui, c'était une histoire qu'il avait en lui, comme ça il n'avait pas choisi de traiter d'un thème. Justement les rebondissements autour de la religion, des choses comme ça sont venus quand il racontait son histoire, quoi. C'était pas, il s'est pas dit j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Voilà. D'accord. Effectivement, il y a beaucoup de, comment dire, par rapport à l'actualité, ça a fait écho chez lui. Voilà. Et il s'est dit bon, bah, c'est le moment. Ouais, disons que je pense que ça lui parlait, quoi. Et puis voilà, Ok. ça se prêtait bien dans l'histoire. Comment il s'est construit le projet? Vous connaissiez d'avant? Vous aviez déjà... Non, travaillé alors ensemble? en fait, moi j'avais fait une série tout seul aux éditions du Lombard, et puis il y avait une exposition à la galerie Daniel Magen, qui est justement éditeur, et il m'avait dit ah bah ça me plairait bien de publier quelque chose avec toi, je vais voir si je trouve un scénario, et il avait fait la même chose avec Rodolphe, donc il a montré mes dessins à Rodolphe, et c'est comme ça, c'est lui en fait l'éditeur qui nous a fait nous rencontrer et qui a monté le projet. D'accord. Bon, la collaboration, elle s'est bien passée? Alors ouais, c'est ça qui était sympa, c'est que ben ouais, on est vraiment devenus, on s'entend bien, on Ouais. se voit même un peu en dehors, enfin non, Ok. c'était sympa. D'accord. Mais on se connaissait pas avant. Bon, bah. Vous aviez l'habitude de faire du dessin de science-fiction? Parce que j'ai lu que Terre, du coup je ne vous connaissais pas d'avant. Alors bon, tout m'intéresse, disons. J'ai fait la série que je faisais avant Terre, c'était pas du tout de la science-fiction, c'était une série historique qui se passait à la période de la Première Guerre mondiale, dans le Pacifique, avec des bateaux, des choses comme ça. Avant, j'avais fait une série qui était pas de la science-fiction, mais qui était quand même plus dans cette direction. C'était une forme de steampunk, un peu quelque chose comme ça, quoi. Donc, c'est ça que j'aime bien dans la BD, c'est qu'on peut voyager dans plein d'univers. Non, je suis pas du tout arrêté à la science-fiction. Vous n'avez pas de style que vous favorisez au niveau du dessin? Non, disons, tant que je trouve que de l'intérêt, ça me dérange pas. Je serais très curieux d'essayer de faire une histoire contemporaine ou faire Ouais. d'autres trucs, quoi. D'accord. Du coup, moi j'ai trouvé vos dessins très très beaux. Merci. C'est bon, c'est mon ressenti personnel, mais je trouvais que ça dégageait une sérénité. Surtout que c'est une histoire quand même, donc il y a quand même le monde qui est en train d'être détruit, en tout cas Mhm. leur monde, on ne sait pas trop encore dans quoi on se lance, c'est assez mystérieux le premier tome. Et j'ai trouvé que, donc il y a quand même une certaine violence parce que c'est quelque chose qui est en train de se détruire, d'être anéanti, et que vos dessins dégageaient une certaine sérénité, une certaine poésie. Mhm. Je ne sais pas si c'était un choix de votre part ou si Bon, c'est fait naturellement. c'est mon dessin, donc voilà, ça s'est fait quand même pardon, assez naturellement. Par contre, c'est vrai que le côté onirique comme ça, euh, Rodolphe avait vraiment envie de raconter une histoire de rapport entre les gens. C'est de la science-fiction, clairement, mais on ne s'est pas attardé sur le côté technologique de la science-fiction, sans entrer trop dans les détails pour pas trop dévoiler de choses. Il y a des histoires avec des vaisseaux spatiaux. On n'explique pas, on l'explique toujours, mais on prend pas le temps d'expliquer techniquement pourquoi les choses sont comme ça. C'était pas ça le propos, quoi. Donc, et ça donne un peu ce côté effectivement un peu onirique où on est dans une réalité ouais, plus ouais, enfin, pas très technique, quoi. D'accord. Ok. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous faites des planches sur dessin ou... Alors en fait, bon, donc Rodolphe écrit son scénario, il me l'envoie, il écrit tout l'album, il me l'envoie, et puis après je fais un storyboard que je lui envoie, et c'est sur cette base-là qu'on discute éventuellement de ce que j'ai fait.
Et après, quand on est d'accord, je fais un crayonné, un ancrage, et puis après je colorie directement D'accord. sur l'ancrage. Et la couleur, parce que vous avez fait des scènes, notamment de nuit, je trouve, qui sont très 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 belles. C'est marrant parce que vous utilisé des couleurs qui sont assez pastel au niveau des visages, très clairs. Et en même temps, des tons, on retrouve beaucoup de tons dans les bleus, dans les verts, et ça donne une planche. Franchement, c'est des dessins qui sont, je trouve, à couper le souffle, si je peux dire. Et vous avez... Comment vous pouvez en arriver à... Disons, alors, d'un point de vue juste, du fonctionnement, je trouve que c'était intéressant d'avoir, pour bien différencier les scènes, d'avoir des couleurs on a une scène dans les bleus, après une scène dans les rouges, je trouve que ça rythme l'histoire. Si tout l'album est un peu dans les mêmes tons, on a moins cet effet de rythme, je trouvais. Donc c'est pour ça que je cherche toujours à avoir une dominante. Alors c'est vrai que si on est dans une scène de nuit, ce sera dans les bleus, etc. Après, c'est vrai que j'utilise une technique, c'est de l'écoline, c'est des encres liquides qui permet, c'est des encres assez fragiles, donc on peut moi souvent je fais toutes mes cases, je les mets avec une densité assez forte d'une couleur, et puis après je creuse si on veut bien, je lave des parties, et tout ça donne un effet un peu particulier, quoi, un grain peut-être qui va dans le sens de ce que vous disiez. D'accord, ok. Au niveau des personnages, vu que donc Bandor, on disait, donc, qui est le personnage principal, c'est quelqu'un qui est amnésique, qui est peut-être même un peu, on dirait, bené au début de l'histoire, parce qu'il faut qu'il réapprenne à parler. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Est-ce que c'était difficile à représenter graphiquement parlant, un personnage comme ça qui... Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, de toutes les formes d'histoire, c'est intéressant quand un personnage évolue, parce que pour le lecteur, c'est quand même ça qui est passionnant sur les gens. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'au début, il est un peu vide, quoi. C'est un personnage un peu qui subit ce qui lui arrive, et c'est vrai qu'il a une expression un peu, des fois on a dit presque tourner des claques. Ça va changer parce qu'il est amnésique, au fur et à mesure que l'histoire avance, il commence de se rappeler certaines choses, et puis... il découvre aussi le monde. C'est graphiquement, au fil des albums, son expression change. Enfin, une certaine assurance peut-être. Assurance et aussi peut-être plus de doute, mais surtout une conscience à l'intérieur. Alors qu'avant, c'était un peu une enveloppe, quoi. Ouais. C'était cette impression qu'il fallait graphiquement faire, quoi. De toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se développent tout au long du tome 1. Oui. Et puis j'ai l'impression que d'un coup, il y a la fin de l'histoire, qui est intéressant. Et puis hop, nouveau rebondissement dans le tome 2, on va dire. Ouais. Et comment vous avez fait pour vous adapter? Parce qu'il y a quand même un changement de décor qui est une rupture totale entre le tome 1 et le tome 2. Ouais, on passe dans un tout autre environnement d'un coup. Est-ce que ça a été... Alors, c'était intéressant, mais c'était assez... disons, la première partie qui se passe à l'extérieur, c'est entre guillemets plus facile, avec quand même des contraintes pour que ce soit crédible au niveau, quand on découvre en fait, quel est cet endroit, donc au niveau de l'horizon, donc là il y avait un travail quand même, mais c'était plus facile. Et l'intérieur, après, c'est vrai que c'est une difficulté de ne pas être étouffant, parce que tout se passe en intérieur. Bon, c'est des intérieurs immenses, mais là c'est vrai qu'il y avait vraiment... Alors j'ai utilisé là aussi, en partant du principe que dans ce vaisseau, il y a différentes pièces, certainement des hublots, donc il y a un éclairage qui vient quand même des étoiles. Il y a d'autres endroits, c'est rouillé, enfin. Donc voilà, c'est vrai que c'était un assez gros travail de réflexion au début, mais après voilà, c'est passionnant aussi, quoi. Donc, Ok. Du coup, ça peut-être que vous allez pouvoir répondre. Bon, j'imagine que vous êtes amusé aussi, mais j'avais cette impression que parfois il y a des personnages en fait qui sont à la fois, on dirait, méchants, enfin méchants. Bon, il n'y a pas vraiment de bons et de méchants, mais on a l'impression que voilà, il y a des personnages qui dégagent quelque chose de méchant, qui vont faire du mal à nos protagonistes, entre guillemets. Et puis en fait, d'un coup, tout change et on s'aperçoit qu'on ne sait plus trop en fait. Est-ce que vous vous amusez à jouer avec les lecteurs ou... Alors, bon, moi ça je trouve intéressant de ne pas être trop manichéen, donc que les personnages, il y a les méchants et les gentils, c'est un peu limité, voilà. Mais, et puis ça va aussi dans cette idée d'évolution, avec le personnage au début, peut-être typiquement le personnage de la prêtresse, elle avait peut-être une vision un peu fermée, et puis plus ça avance, plus elle commence à douter. Et ça c'est un personnage qui va prendre de l'ampleur. Donc voilà, puis moi ça me plaît bien qu'il n'y ait pas des méchants, des choses qui sont quand même, c'est tous des humains, et puis ils sont bon. Après par la suite on va découvrir d'autres personnes, et puis il y aura
il y aura quand même des méchants. Ah, c'est difficile de ne pas rentrer dans Voilà, le... oui, pour ceux qui ont pas, voilà, pas ceux lu qui n'ont le pas tome lu, un. c'est dommage si Ouais. j'en dis trop. Voilà. Vous avez dû quand même beaucoup vous amuser du coup sur ce tome, enfin sur ces tomes-là, j'imagine, au niveau du graphisme et. Oui, alors ça c'est assez primordial parce que la BD c'est beaucoup d'heures de travail. Ouais. Faut vraiment, c'est difficile de faire un album si on n'a pas de plaisir, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand on a du plaisir, en plus avec le plaisir vient des idées, de creuser et tout. Donc oui, quand je lis ça là, je me dis ah ouais là je vais bien m'amuser, et c'est chouette, quoi. Il y a de quoi faire. Vous êtes inspiré pour Terre vous avez de quelque chose en particulier? Oui, alors bon, comme c'est quand même. Il y a des références à. Enfin, je ne veux pas dévoiler l'ultime fin, mais on sent bien que c'est des humains, que la Terre telle qu'on la connaît a existé, puisqu'il y a des événements comme la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre, tout ça qui sont cités. Donc, j'ai récupéré plein d'éléments de notre quotidien à nous. Et puis surtout, j'ai utilisé pour toute la partie du premier tome qui se passe en extérieur. Par exemple, le petit village sur les rochers, c'est inspiré de la ville de Sanaa au Yémen. Enfin, j'ai les costumes aussi, c'est des costumes de Papouasie ou un truc du genre. Donc ouais, j'ai pas mal de références que j'utilise comme ça. Ok. Est-ce que on s'attend, du coup on s'attend à un autre tome, un tome 3 ou même peut-être un tome 3, c'est 3. Alors l'histoire est écrite en 3, donc elle se termine comme ça. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est pour bientôt ou on peut Alors le tome 3, Rodolphe a terminé d'écrire le scénario, et puis moi je suis à la page 10, donc c'est un 54 pages. Donc c'est prévu quand je l'ai fini l'été prochain, donc qui sort dans une année en gros depuis maintenant, octobre, quelque chose comme ça. D'accord. Ça vous a pris combien de temps pour le premier et le deuxième album? Alors les albums sont sortis de manière assez rapprochée parce que j'avais fini le premier, commencé le deuxième jusqu'à la moitié quand ils ont publié le premier pour pouvoir avoir des délais assez courts entre les deux premiers. Mais en gros ça prend une année, quoi, par album. Ok. Bon, je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et puis d'avoir parlé aussi pour Rodolphe. Oui, merci. Et puis je vous souhaite un bon festival, merci. un bon Quai des Bulles et peut-être à bientôt sur un autre projet. Volontiers, merci.